Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une carte de Paris qui va dépayser notre restaurateur de la Côte d'Opale. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Julien, 40 ans, venu de Nancy. Elle date de quand, ces cartes? 1756. Nous sommes en plein sous Louis XV. Ne vous fiez pas à son état qui est remarquable pour l'époque. Remarquable, d'autant plus remarquable qu'elle se plie. Alors là, elle est étalée, mais elle se plie en 21 petits morceaux. C'est une carte de voyage, en fait. Et là, nous avons l'une des premières topologies françaises, qui est très intéressant. Alors, il est vrai qu'il y a eu de nombreuses éditions. Donc on en trouve beaucoup sur le marché? Oui, on en trouve en beaucoup salle des sur le ventes. marché. Oui, oui, on en trouve beaucoup en salle des ventes. Dans quelle estimation allez-vous donner? Eh bien, alors, bien entendu, il y a un facteur extrêmement positif, c'est son état. Voilà. On en trouve sur le marché de 50 à 200 euros. Compte tenu de son état, il va falloir vraiment que je donne une estimation intermédiaire qui pourrait être de l'ordre de 80 euros. Ce précieux plan va-t-il prendre la bonne direction en salle des ventes? Bonjour monsieur. Eh ben bonjour. Bonjour cher monsieur. Bonjour monsieur. Deux choses me plaisent avec cet objet. La première, c'est un très bel objet, c'est coloré, c'est décoratif, c'est esthétique. La deuxième, c'est un vrai document historique. Et j'ai très envie de l'acheter. Moi, je vais commencer les enchères en attendant à 20 euros. 40. Clément, il va dire 4000. D'un seul coup. Je crains un peu Clément parce qu'il est installé au cœur de Paris, au Puce de Saint-Ouen. Il a une clientèle qui regarde peut-être moins la dépense que la mienne sur Internet. Et donc, nous n'avons pas forcément les mêmes pouvoirs d'achat et les mêmes pouvoirs de revente derrière. 70. Allez, 75. 80. 85. Clément et moi, nous livrons une bataille féroce à coût de 5 euros. Je pense qu'on sait tous les deux qu'on aimerait ne pas dépasser les 100 euros, ce qui est un peu la valeur d'achat habituelle. 90. Ah, c'est pour toi. Ouais. Ah, faut faire un compte-rond maintenant. Allez, 100, arrondi. Pour te faire plaisir. Allez. Tu dis que c'est bien. Julien, pour vous faire plaisir C'est également, bien, hein. OK pour 100. Eh ben, affaire conclue. Ce que je vais en faire, c'est la mettre en valeur dans un encadrement de qualité muséale. Pour cela, je vais confier cette carte à mon professionnel, Yannick, encadreur à Calais. C'est non loin des flots de la mer du Nord que ce plan d'Avent a trouvé celui qui va lui permettre d'à nouveau faire bonne figure. Donc nous avons décidé avec Anne-Catherine de faire un montage muséal en utilisant des matériaux spécifiques pour encadrer ce joli plan. Alors on va travailler sur un contre-collé. Ce contre-collé est un carton spécifique avec un pH neutre pour éviter toute réaction chimique. Il est donc sans acide. Là, j'utilise une colle à base de méthylcellulose. C'est une colle à l'eau, une colle donc qui est intéressante parce que on peut décoller cela juste par humection et sans aucun problème. Alors, c'est un document délicat, donc je l'ai collé uniquement dans la partie supérieure hein, pour laisser aussi le flottement et le relief du document. Alors là, donc, je sors un verre de qualité muséale. C'est un verre qui filtre les ultraviolets, qui est nettement plus pur qu'un verre clair ordinaire et qui est également anti-reflet en lecture frontale. On a une carte avec de jolies couleurs qui a été correctement préservée jusqu'à maintenant, donc on va s'arranger pour que ça perdure. Bien, voilà, donc j'ai coupé un carton de qualité conservation qui est un carton sans acide sur lequel je vais venir poser le contre-collé. Ça servira également, ce carton conservation, de barrière entre le carton de fond qui est légèrement acide, ce qui fait qu'on aura une étanchéité parfaite entre le sujet et le carton de fond. Je vais pouvoir maintenant donc réaliser le paquet pour rendre l'ensemble totalement hermétique à la poussière et aux insectes. Donc là, je vais découper une bande de Filmo pour rendre l'ensemble du paquet hermétique. C'est une bande adhésive qui, elle aussi, est totalement neutre. C'est une bande qui est intéressante parce qu'une nouvelle fois, c'est quelque chose qui peut se décoller par humection et qui est terriblement résistant. Bien, l'ensemble du paquet est propre, donc maintenant on peut passer à la deuxième phase, donc le cadre proprement dit. Je vais couper mon cadre, je vais commencer par les longueurs. Alors ces longueurs vont être assemblées par l'assembleuse pneumatique qui va envoyer des agrafes donc à 90 degrés dans chaque onglet de
l'encadrement. Donc avant ça, je vais mettre de la colle. On double tout simplement cet assemblage pour que ce soit beaucoup plus costaud. Voilà, le cadre est assemblé. Donc maintenant, on va installer le paquet à l'intérieur du cadre. Bien, le paquet est agrafé dans le cadre. Maintenant, je vais faire les crafts de finition au dos du cadre. Le craft permet de rendre le cadre plus propre au dos et d'éviter l'intrusion de poussière ou encore d'insectes. C'est une double protection. C'est terminé, let's go, tout vibreux. Paris, Paris, que je te quitte.